Blowfish, the world's hot-selling transgenic. Quelqu'un a dit un jour que l'intelligence artificielle pourrait être la dernière invention de l'être humain. Et en voyant l'évolution de l'informatique, on peut se dire que c'est peut-être vrai. Est-ce qu'on devrait s'en réjouir ? Possible. Notre histoire a façonné cette idée que nous allons créer des machines qui nous ressemblent, pensent et voient le monde comme nous. Ce concept semble avoir ressurgi à Hollywood et dans la littérature science-fiction, durant la dernière décennie, avec quantité d'œuvres parlant de ce sujet. Pourquoi ? La raison se trouve dans 3 facteurs récents. L'augmentation des capacités de calcul informatique. Grâce à la loi de Moore, vous possédez autant de puissance dans votre smartphone qu'il en a fallu pour envoyer un homme sur la Lune en 1969. En gros, tous les 18 mois, les ordinateurs diminuent par 2 leur taille, coûtent 2 fois moins cher et doublent leur capacité. Imaginez si tous les 18 mois, vous deveniez 2 fois plus intelligent. Que feriez-vous ? Ensuite, l'explosion des données. Grâce à l'évolution d'Internet, nous produisons une quantité ahurissante de données qui sont traitées par des machines. Smartphone, ordinateur, tablette, peu importe ce que vous faites, tout est sauvegardé quelque part sur un serveur. Et des entreprises comme Google ou Facebook utilisent justement ces données pour nourrir leurs algorithmes d'intelligence artificielle. Et enfin, l'apprentissage automatique, le machine learning. Ce domaine de l'informatique implique qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de tout programmer en entrant des centaines de lignes de code. Avec l'apprentissage automatique, les ordinateurs sont capables de modifier eux-mêmes leur programmation en fonction de leur expérience. Et avec le deep learning, les ordinateurs sont basés sur un modèle semblable au système nerveux dans votre cerveau. Plus une connexion est vérifiable, plus elle est renforcée. C'est comme lorsqu'on apprend à conduire, on doit apprendre toutes les règles, le code de la route, etc. Puis après 10 ans d'expérience, ça devient instinctif. Les machines s'améliorent d'elles-mêmes et c'est un véritable progrès effectué dans ce domaine. Ces 3 avancées nous amènent dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle restreinte, ou limitée. C'est-à-dire que ces machines sont très intelligentes dans un domaine spécifique et non global, d'où le restreinte. Nous n'avons plus à programmer une machine pour lui dire comment apprendre. Elle apprendra d'elle-même. On lui donne une tâche qu'elle va résoudre plus rapidement et d'une façon dont nous n'avions même pas idée. À vrai dire, l'intelligence artificielle restreinte est déjà là. C'est juste qu'on ne la remarque pas. Google l'utilise notamment pour son moteur de recherche afin de savoir ce que vous allez chercher avant même que vous ne le tapiez sur le clavier via les suggestions. Netflix l'utilise pour vous proposer le contenu le plus approprié par rapport à vos goûts avant même que vous ne l'ayez demandé. Et même si ce n'est pas encore votre voiture quotidienne, vous avez tous déjà vu des images des voitures autonomes. Google Car, Tesla, BMW, etc. Elles utilisent une intelligence artificielle restreinte. Il y a 10 ans, ça paraissait un futur lointain. Aujourd'hui, c'est déjà là. Et ce n'est que le début, car tous les objets pourraient être dotés d'une intelligence artificielle restreinte sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Ce sera juste là, ça fera des trucs pour nous, et ça nous aidera. Ce qui signifie que les machines travaillent. Elles travaillent pour nous, et c'est bien pour ça qu'on les invente. Et elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles ne se plaignent pas, ne veulent pas d'augmentation, et ne font pas grève. Plus on les utilise, moins elles coûtent cher, et plus elles sont efficaces. Je parle évidemment des travaux qui ne nous épanouissent pas. Se lever le matin avec le sourire aux lèvres à l'idée d'aller travailler est réservé à une minorité, il faut bien l'avouer. Mais les machines feront les travaux ennuyeux et déshumanisants, comme les chaînes d'assemblage par exemple, ou les travaux dangereux, comme l'extraction minière. Nous utiliserons aussi les machines pour penser à notre place lorsque nous n'en avons pas envie. Et c'est déjà le cas. À la fin du XXe siècle, on utilisait ça pour circuler. Aujourd'hui, on utilise ça. Et quel est le bénéfice de ces machines pour nous ? Eh bien tout simplement, plus de temps. Du temps pour quoi ? Pour vivre, bien sûr. Le temps est une ressource précieuse, probablement la plus précieuse. Nous avons une espérance de vie d'environ 80 à 85 ans dans les pays développés. Travailler 40 heures par semaine pendant 65 ans n'est pas forcément la meilleure option, non ?
Et si vous aviez le choix? Lorsque les machines travaillent pour nous, cela signifie aussi plus de temps pour vivre ce qu'il y a d'important. La famille, les amis, plus de temps pour voyager, créer, expérimenter, lire, découvrir, apprendre, aimer. Plus de temps pour aider la communauté, la ville, les autres. En d'autres termes, lorsque les machines travaillent pour nous, nous avons plus de temps pour être humains. Le problème, c'est que nous vivons dans une société façonnée autour du travail humain. Donc lorsque des machines débarquent avec une meilleure productivité, le résultat c'est la suppression d'emplois. Et ça ne va pas aller en diminuant. D'après certaines estimations, 50 millions d'emplois seront supprimés en Europe d'ici la prochaine décennie, remplacés par des machines, robots ou ordinateurs. Services clients, vendeurs, chauffeurs de taxi, routiers, interprètes, guides touristiques, libraires, banquiers, cuistots de fast-food, analystes financiers, traders, la liste est longue. Beaucoup de sociétés embaucheront moins de salariés car l'intelligence artificielle sera intégrée à des systèmes qui feront des tâches plus rapidement que 10 humains. L'équation est simple. Moins de personnes pour atteindre une plus grande productivité. Cela viendra progressivement. Dans un premier temps, l'intelligence artificielle sera présente avec vous, dans votre emploi. Elle vous aidera grandement en augmentant l'étendue de ce que vous pourrez faire. Ensuite, elle sera capable de se passer de vous, mais vous ne pourrez plus vous passer d'elle. Si vous travaillez quotidiennement avec un ordinateur, vous devez déjà très certainement vous sentir concerné. Si vous travaillez au contact d'humains, dans le social par exemple, alors ce ne sera pas pour tout de suite. Mais des progrès sont également faits dans ce domaine-là. Alors ça sonne un peu comme la fin du monde, ou en tout cas comme quelque chose d'hyper négatif. En réalité, nous ne devons pas en avoir peur. Il faut plutôt en parler, discuter et être conscient que c'est un train qui a déjà quitté la station et qui sera bientôt là. Si l'on regarde les 150 dernières années, on remarque que le niveau de vie moyen planétaire s'est vraiment amélioré. Espérance de vie, plus 150%. Richesse, plus 600%. Temps de travail, moins 50%. Nous vivons la meilleure époque dans l'histoire de l'humanité, même si nous avons du mal à le réaliser. Donc cette tendance de travailler moins et mieux vivre ne date pas d'hier. Elle est apparue parce que nous avons adopté la technologie au cœur de nos sociétés. Cette tendance continue de manière exponentielle et l'arrivée de l'intelligence artificielle marque un tournant majeur. Si rien ne change dans nos sociétés, alors oui, de nombreux problèmes vont émerger. Le taux de chômage va exploser, la fracture sociale également. Nous devons réfléchir à un nouveau système. Un système qui s'oriente sur le fait que nous n'avons plus à travailler. Ce n'est plus obligatoire pour être un citoyen et avoir le droit de bien vivre. Une société future où on travaille seulement si on le souhaite, pour faire ce qu'on aime, exercer nos passions. Si tous les travaux pénibles qui nous minent le moral tous les matins sont exécutés par des machines, alors on pourra se lever avec une motivation débordante pour travailler dans ce que l'on aime. Et dans cette société future, nous n'aurons pas à travailler pour gagner de l'argent. Travailler aura un sens bien plus profond. Nous devons réfléchir à la transition entre une société où l'on doit travailler pour survivre à une société où travailler n'est qu'une option, où un travail n'est pas nécessaire pour bien vivre. Il est facile de se dire que tout changement sociétal est impossible, car le système est trop ancré dans ses rouages. Mais c'est parce que nous avons la tête dans le guidon que nous n'arrivons pas à avoir une vision plus large. En réalité, les sociétés changent. Il fut un temps où l'esclavage était le point central de la société, et pourtant, le chaos n'a pas suivi son abolition. Au contraire, les machines vont à terme nous affranchir du travail et la société doit évoluer pour adopter cette nouvelle tendance. C'est comme toujours un challenge difficile qui accompagne l'arrivée d'une nouvelle technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains sujets que nous allons aborder, toujours concernant l'avenir. Articles, histoires courtes de science-fiction, podcasts, si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leur hypothèse sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Marc pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Merci et à bientôt.